Eh bien bonjour Emery, voilà, donc je suis venu voir cette Corvette 69 à votre demande. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai imprimé la longue liste de questions que vous aviez au sujet de la voiture. Et je vais essayer d'aller point par point le long de cette liste afin de répondre à vos questions. Alors voilà, je suis arrivé ce matin, la voiture était à l'intérieur du bâtiment, moteur froid. J'ai donc démarré, elle a démarré impeccablement, sans hésitation, au quart de tour comme on dit, moteur froid donc. Et je suis allé en faire un petit tour de conduite. Alors voilà, une conduite bien très agréable, bien plaisante. J'ai beaucoup apprécié la boîte, la boîte 5, cette TKO. Alors il s'agit d'une TKO 500. J'ai demandé à Rich, il m'a sorti les factures de la voiture et on a pu voir qu'il s'agissait d'une TKO 500. Je prendrai d'ailleurs des photos de cette facture et des quelques autres factures qui accompagnent la voiture. Donc voilà, une voiture plaisante à conduire. Cette boîte est sympa, les rapports sont précis et courts, l'embrayage est très bon, donc aucun souci de ce côté-là. Ça marche très très bien. La direction, alors on a un petit volant qui n'est pas d'origine, ça c'est évident. Et à noter aussi que c'est bien que ce soit un volant en aftermarket, ils ont quand même réussi à conserver le système de réglage du volant en hauteur, bonne chose. Et ce petit volant donc fait que la direction est très directe, on va dire. La moindre action du volant donc se ressent sur la direction. Et voilà, ce qui est très agréable quand on enchaîne des courbes, etc., ou quand on rentre en courbe, etc. Après, au-delà d'une certaine vitesse en ligne droite, il faut faire attention à tenir le volant bien droit, pas trop jouer avec, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeu, on va dire. Donc une conduite un peu particulière, spéciale, mais tout en restant plaisante. Voilà, à part ceci, donc le freinage est très bon. La voiture elle a été équipée de 80 disques et la voiture freine before et elle ne tire ni à droite ni à gauche au freinage, donc c'est une très bonne chose. Donc voilà, ce qui en fait au total une voiture plaisante, très plaisante à conduire. Le moteur est sympa, il ronfle bien, un niveau sonore un peu élevé, ce qui fait que ça résonne un petit peu dans l'habitacle, mais comme c'est souvent le cas sur ces Corvettes, puisqu'on est vraiment assis, enfin pas loin des silencieux à l'arrière. Et voilà, mais bon, c'est une Corvette de 69, sans aucun doute. Et que dire d'autre? Alors le fonctionnement des feux, j'ai testé les feux aussi, les feux s'ouvrent et se ferment. Non, en fait ce que je vais faire, je vais prendre ma petite liste et on va commencer à aller point par point. En commençant par l'extérieur, tiens, lever des phares simultanés et franches. Alors oui, les phares s'ouvrent simultanément et franchement, et se ferment de la même manière. Donc aucun problème de ce côté-là. Le système de blocage des phares sous le volant, alors il existe, mais je vais demander à Rich de m'en expliquer le fonctionnement, parce que pour être honnête, je ne le connais pas. Donc je reviendrai sur ce point-là. État des baguettes chromées de pare-brise et fixation. Alors oui, dans les baguettes de pare-brise et fixation, l'état et les fixations, rien à dire. Elles sont en très bon état et bien posées, bien collées. Elles ne bougent pas, aucun jeu. Voilà, elles sont simplement un petit peu. J'ai enlevé les petits tops, donc c'est un petit sale en dessous, mais quand on nettoie un petit peu, elles sont bien claires, bien brillantes et en très bon état et bien collées encore une fois. On continue. Alors marque d'oxydation ou de corrosion. Alors oui, effectivement, il y a très certainement de l'oxydation, de la corrosion. Alors est-ce que j'ai ici, est-ce que je suis, je baisse un petit peu mon objectif. Alors voici ici, donc on voit bien, en plus un jour ensoleillé comme aujourd'hui, on le voit très bien. Un petit peu d'oxydation effectivement, le long du montant de pare-brise, on en retrouve un petit peu plus haut ici, voilà, et pour finir encore un peu là-haut, voilà, j'espère qu'on le voit ici, voilà, ensuite c'est meilleur. Et idem de l'autre côté, c'est effectivement, j'en prendrai des photos, mais c'est je dirais un des défauts majeurs peut-être de la voiture, un petit peu d'oxydation ici. Alors c'est de l'oxydation de surface malgré tout, et j'ai regardé un petit peu à l'intérieur, sous le pare-brise, sous le montant, et il n'y a rien qui laisse penser que la voiture n'est pas étanche à ce niveau-là, ou que c'est plus grave que ça ne le paraît. Honnêtement, je n'ai rien vu d'alarmant, autre que ça. On continue donc. L'aération, étanchéité de la vitre arrière. Alors ça, je ne peux pas trop dire, puisque
Difficile de tester l'étanchéité de cette vitre par un jour comme aujourd'hui. Bon, rien de me... là aussi, hein, j'ai regardé un petit peu à l'intérieur. J'ai regardé sous. Est-ce que je suis encore dans... Voilà. J'ai regardé aussi à l'intérieur de la voiture à ce niveau-là, hein, et je n'ai pas vu de traces d'humidité ou de moisissure ou rien de la sorte. Hein. On ira voir un petit peu derrière les sièges tout à l'heure. En continuant, l'état des T-tops, verrous et joints. Alors les T-tops, je les ai démontés et je les ai placés là derrière moi. Alors ils sont très faciles à démonter, hein. Donc le système de verrouillage, déverrouillage fonctionne très bien, sans aucun souci, sans avoir à forcer ou quoi que ce soit. Et les T-tops sont en très bon état, y compris les joints, un petit peu, par dans ce coin-là, un petit peu mangé ici, mais ils semblent encore bien, ils sont pas secs, ils n'ont pas l'air poreux. Et voilà, hein. Donc encore une fois, à part cet angle ici, hein, le reste est en très bon état, quoi, hein. L'intérieur très joli, hein, le plaquage intérieur, et la peinture aussi était très belle extérieurement, y compris la baguette qui l'entoure, hein, joli chrome. Voilà, donc rien de particulier à dire aussi au niveau des T-tops. Alors là c'est pareil, hein, étanchéité, je ne peux qu'assumer qu'elle est bonne, en regardant l'état des joints, en regardant l'intérieur de la voiture. Mais encore une fois, difficile à s'en assurer quand il fait beau comme aujourd'hui. Joint de portière. Alors joint de portière. Là, le lèche-vitre extérieur ici, je pense qu'on le voit. Je n'arrive pas à dire s'il est entier ou s'il en manque une partie. Très honnêtement. Généralement, les lèche-vitres extérieurs ont un espèce de petit pli dans leur longueur. Et quand ils arrivent à un point où ils sont trop vieux, trop secs, le joint a tendance à craquer et tomber le long de ce petit pli. Alors, je dis ça parce que là, il me paraît un petit peu court pour un lèche-vitre. Si je remonte la vitre, on voit que il n'y a pas un contact franc avec la vitre. Bon, il faut la voir aussi pour fermer, hein, une fois qu'elle est en appui. Effectivement, là, bon, il n'y a pas le T-top, il n'y a rien. Bon, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment un contact franc entre le lèche-vitre et la vitre. Ce qui me fait penser que ce joint, finalement, il est peut-être carrément coupé dans toute sa longueur. Alors, voilà, c'est pas grand-chose, hein, ces joints-là se changent relativement facilement, ils se trouvent très facilement, pas très difficile à poser, ni très cher. Mais voilà, c'est tellement bien fait que on peut se demander si c'est le cas. Et je pense que ça l'est, quoi. Je pense qu'il manque carrément toute une partie du lèche-vitre. Et idem côté passager, quoi. Voilà ce que j'ai pu noter. Alors, on a aussi les joints de portière, le volet d'essuie-glace, donc je l'ai signalé, hein, qui s'ouvre, qui se ferme sans hésitation. Il fonctionne très bien. C'est une bonne chose, hein, sur ces modèles-là, on le sait. Voilà, et les jantes, alors pas griffées ou tapées. Alors non, effectivement, les jantes sont neuves, sont magnifiques, dans de très belles American Racings, et que ce soit à gauche ou à droite, hein, particulièrement à droite, hein, côté trottoir, on va dire, elles sont dans un état magnifique. J'en prendrai des photos, mais je les ai inspectées une par une. Il n'y a pas la moindre griffure ou le moindre trace de choc, de frottement sur les jantes, hein. Nickel. Intérieur. Sous les tapis, les moquettes, s'assurer que les isolants soient présents. Oui, pas de traces d'humidité ou de corrosion, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, tout est très sec, très joli à l'intérieur, y compris les moquettes. La moquette semble aussi très récente en tout cas. Et voilà, j'ai enlevé les tapis de sol, j'ai regardé, j'ai touché un petit peu en dessous. Et tout ceci est en très bon état. J'ai réussi à décoller la moquette, on ne va pas la décoller, mais ici en bas, derrière le siège des conducteurs, hein, on peut la soulever. J'ai pas voulu trop insister, et même soulever celle du dessous. J'en prendrai des photos, je sais pas si on le voit ici, mais c'est très joli en dessous, hein. On voit donc le plancher, hein, en dessous, et c'est très sain, très sec, hein, sans aucun doute, hein. Et surtout, comme je dis, c'est très sec, hein. Ce qui me fait donc penser qu'au niveau étanchéité, cette voiture ne pose pas de problème, hein. On voit toute cette moquette ici est en très bon état. J'ai ouvert aussi les petits compartiments derrière, hein, et tout est très joli, très sec à l'intérieur.
j'en prendrai des photos, on verra peut-être mieux qu'à la vidéo, que sur la vidéo. Mais voilà, tout ça est encore une fois bien sec, bien joli. Je continue. Donc tapis moquette, on vient d'en parler, pas de fissure fatigue sur la console centrale, non, pas de fissure visible sur la console centrale. Voilà, tout à fait propre sur la photo. Intérieur de portière, alors jour apparent sur les habillages de portière. Les habillages de portière sont très jolis, hein, les panneaux de porte sont magnifiques. Alors je suppose que vous voulez parler peut-être de cette ce petit jour sur le côté, qui est peut-être un petit peu plus large qu'il devrait l'être, je sais pas. En tout cas, le panneau de porte est bien posé et ne montre pas de signe qu'il est en train de se détacher ou se séparer. Non, ça me paraît très très bien. Tiens, entre autres, en passant, hein, le joint de portière ici, important aussi, qui pareil, hein, qui est en très bon état. Il n'est pas neuf, mais il ne semble pas poreux non plus. Il est encore souple. Donc voilà, rien à signaler de ce côté-là. On continue. Ceinture de sécurité, elle s'ajuste correctement. Alors on a les ceintures basses, effectivement, les ceintures de hanches, hein, qui ne sont pas en rouleur, hein, donc il faut forcément fonctionnent. En tout cas, elles se verrouillent bien. Et on a à l'arrière là-bas la ceinture pectorale, hein, qui en rouleur, elle, donc qui passe par-dessus. Et donc on voit que le système d'enroulement, déjà, elle bloque. Et ensuite, le système revient en place, donc l'enrouleur fonctionne. Donc voilà, je pense pas qu'elles aient été utilisées beaucoup, mais elles sont là et elles fonctionnent. Réglage des sièges avant, arrière, basculement dossier. Donc oui, on le voit, les dossiers basculent normalement et les sièges sont réglables en avant, en arrière, les deux. Donc ceci fonctionne. Le boîtier de fusible, je l'ai vu, pas grand chose à dire, hein, j'en prendrai des photos. Effectivement, les T-top, vu la place que la sono occupe, ne vont pas rentrer dans le coffre. Hein. Voilà, on a deux gros haut-parleurs et le caisson de basse au milieu. Donc effectivement, tout ceci prend la place des T-top. Donc c'est ou les T-top ou la sono. C'est pas plus difficile que ça. Ensuite, moteur, boîte, pont. Alors photo culasse, oui, je vous prendrai des photos de la culasse, hein, bien que je ne sais pas ce que vous recherchez au niveau de l'avant de la culasse, hein, j'en prendrai des photos, mais je ne vois pas de numéro d'indication là-dessus. Sauf bien sûr, hein, à moins que vous parliez de ça, hein, le petit méplat ce petit méplat sur lequel on trouve donc le type de moteur et surtout le numéro une partie du numéro VIN de la voiture, hein, qui correspond avec le VIN de la voiture. Je l'ai vérifié, hein, puisqu'on voit ici S110053 et qui correspond avec le numéro VIN sur le montant du pare-brise. Donc on a tout à fait à faire un matching numbers. Enlever le filtre à air et prendre pile d'admission et carbu, bon voilà, je l'ai fait. J'ai enlevé le filtre à air, j'en prendrai des photos. Hein. Donc tout ceci me paraît bien propre, bien sec, bien installé et en très bon état de fonctionnement. Et ensuite, bon voilà, je pense que le reste des points seront inspectés, hein, les croisillons, l'arc de transmission, tout ceci, les couleurs d'huile éventuelles. Hein, donc ceci sera inspecté une fois que la voiture sera sur le pont. Voilà, moteur fumée blanche, non, je n'ai pas noté de fumée blanche ni au démarrage ni au roulage. Hein. Et voilà, elle ne démarre pas, elle ne démarre pas au quart de tour non plus, dû au froid, démarrage à chaud, starter ou pas, non, elle a, encore une fois, elle a démarré au quart de tour à froid, elle a peut-être démarré même un petit peu mieux à froid que à chaud, mais ce qui est très une chose que je remarque régulièrement. On va refaire un essai, puisque là, bon, ça fait bien une petite demi-heure que je suis revenu. Donc, action sur la pédale d'embrayage, hein, pour démarrer. On y va. Je vais démarrer sans toucher la pédale d'accélérateur. Voilà. Pas mal, hein, pas mal. Elle a mis moins de 2 secondes à démarrer, quoi. Hein, donc, c'est très
tiens, on dirait un bruit de courroie qui siffle. Voilà, sinon donc on le voit, un contour qui fonctionne. Le voyant frein qui fonctionne aussi, puisqu'on a un frein à main qui fonctionne, il faut le noter aussi, c'est pas toujours le cas sur les Corvettes. Et donc voilà, le voyant s'éteint et se rallume. On a aussi un voyant de porte ouverte qui fonctionne aussi. Et voilà. Au niveau des compteurs, ah tiens, important, Rich me l'a dit quand je suis arrivé, c'est la chose, la jauge, la jauge de niveau d'essence, pardon, ne fonctionne pas. Je vais arrêter le moteur. Voilà. La jauge de niveau d'essence ne fonctionne pas. Et celle de température fonctionne. Alors la montre effectivement ne fonctionne pas. Pourquoi elle le ferait, hein, c'est une Corvette. Ça c'était prévu. Pression d'huile et témoin de batterie fonctionnent. On a un bel autoradio Clarion avec une télécommande. J'ai testé le système de chauffage des embuages qui fonctionne très très bien. Et voilà, essuie-glace, donc je les ai testés. Les feux aussi, le klaxon fonctionne. Très joli klaxon. Voilà, pour ce qui est de l'intérieur. Et en fait, voilà, je pense que c'est tout à ce niveau, c'est tout ce que je peux contrôler pour l'instant. 16 minutes déjà de vidéo, c'est énorme. Je vais la mettre sur le pont et puis je contrôlerai les points manquants. Bon ben voilà, la Corvette sur le pont. Donc je viens de l'inspecter. J'ai pris pas mal de photos. J'ai mitraillé un petit peu partout, de manière à ce que tout soit couvert. Une chose à noter, c'est que il n'y a pas de roue de secours. Il y a l'emplacement qui a l'air tout neuf, le support de roue de secours, mais il n'y a pas de roue. Il est vide. Voilà, donc ce qu'on voit de toute évidence sur cette voiture en dessous, c'est beaucoup de pièces neuves au niveau train, avant et arrière, échappement, transmission, etc. Même les croisillons, tout ceci a l'air tout beau, tout récent. Je n'ai pas marqué de jeu. Chose intéressante, on retrouve toujours comment on appelle ça, l'isolation thermique sous forme de laine de verre et d'amiante. Tout ceci est encore présent. Une partie probablement d'origine, l'autre peut-être pas. Mais voilà, c'est bon tout ça. Encore une fois, train avant, suspension, etc. Tout ceci, même direction, tous ces éléments-là sont récents, ont été remplacés récemment. Les pneus sont magnifiques, j'aime beaucoup le dessin aussi. Je n'ai rien noté de suspect sur l'état du châssis, des longerons, etc. C'est beau, c'est solide tout ça, il n'y a aucun problème. Le dessous du moteur est propre, il n'est pas gras outre mesure. Il y a quelques suintements, mais rien, en tout cas rien n'a coulé sur le sol. Et voilà, et encore une fois, on ne trouve pas de. C'est bien fait quand même, ça a été fait sérieusement quand même. Je vois l'isolation ici, ils ont quand même fait du bon travail, quoi. Alors, j'ai noté cette espèce cette fuite, ces traces de fuite qu'on trouve sur le collecteur, en bas du collecteur, que vous avez noté et qu'on voit sur les photos. En fait, je pense qu'elle est due à cette pièce, ce renvoi, le idle arm en anglais, qui est très très près du collecteur. Je pense qu'on le voit ici. Et la graisse qui entoure cette rotule, quoi, est en contact avec le collecteur et bien sûr à la longue, en chauffant beaucoup, elle a dû se fluidifier et couler le long du collecteur, quoi. C'est la seule explication que j'ai vue. On voit donc effectivement qu'il est pratiquement en contact avec le collecteur. Bon, tout ça c'est pas mobile, donc il y a pas de problème, il y a pas de ça ne force pas d'un côté ou de l'autre. Je n'ai pas entendu il n'y a pas de bruit particulier, puisque cette pièce-là pivote simplement. Je pense, oui, elle pivote simplement. Elle ne bouge pas latéralement, quoi. Voilà, c'est l'explication que j'ai. Je l'ai parlé à Rich et il est d'accord avec moi effectivement à ce sujet. Voilà. Ensuite, je vais parler des joints de porte. Alors effectivement, quand les T-tops sont en place,
la vitre levée est bien sûr en contact avec le T-top, hein, ça lui donne une pression vers l'extérieur, et on voit moins ce jour entre la vitre et le joint. Hein. Donc bon, je suis sceptique à ce sujet-là. Hein. Enfin bon, encore une fois, c'est pas un point très très important, mais voilà, qui était bon à signaler. Voilà. Sinon, ben voilà, une très belle voiture, elle a un très très beau look. La peinture est magnifique, hein, elle est très jolie, hein, très belle peinture, bien rouge, bien profond, bien voilà, bien tendu, etc. Pas de beau chrome et de très beaux dessous, hein, voilà, sans aucun doute une belle Corvette. Voilà, et ceci prendra fin à mon inspection. J'ai dû en prendre 150 photos, voire plus, hein, et je pense qu'on devrait couvrir le sujet.